Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 120, la première News Gamer ou la première vraie News Gamer de 2014. Eh oui, en effet, puisque la semaine dernière c'était un bilan de 2013, là on retourne en 2014 avec des news intéressantes, des news un petit peu moins intéressantes, c'est maintenant. On commence cette année 2014 avec une compilation pour Far Cry ou encore un trailer absolument ahurissant qui nous vient de Pologne. Cette semaine dans Ne pas retenir, nous vous parlerons de départ de Steam Machine et de Slender. On passera au crible Assassin's Creed Libération HD, le remix sur console de salon d'un jeu sorti sur PS Vita. Nous passerons aussi au crible Homefront, non pas le jeu mais le film. On se quittera avec Julia Roberts et Ewan McGregor. On a appris cette semaine l'arrivée d'un nouveau jeu dans la série Alien. Et oui, en effet, après un très mauvais Alien Covenant Marines, ce n'est plus Gearsbox qui développe le nouveau Alien, mais Creative Assembly, ça s'appelle Alien Isolation, et autant dire que ça s'annonce plutôt sympathique, c'est un jeu vraiment d'horreur, sans armes ni rien, vous serez vraiment dans la survie dans un vaisseau spatial. Un autre jeu qui s'annonce plutôt sympathique c'est Get Even, ça vient de Pologne, et on voit ça tout de suite. La guerre des consoles a repris de plus belle en ce début d'année, et elle passe par la guerre des chiffres. C'est Microsoft qui a dégainé le premier en annonçant que la barre des 3 millions de Xbox One vendus avait été franchie au cours des fêtes de fin d'année. Sony n'a pas attendu longtemps pour riposter et a avancé le chiffre de 4,2 millions de PS4 écoulés depuis sa sortie. Quoi qu'il arrive, ce sont d'excellents chiffres de lancement et l'on souhaite maintenant voir cette guerre continuer en nous proposant des exclusivités intéressantes. Pour ceux qui attendent Left 4 Dead 3, Evolve saura vous faire attendre. En effet, le jeu est actuellement en développement et ce sont les créateurs du premier Left 4 Dead qui sont à l'origine du projet. Le concept reste le même, vous aurez un groupe de 5 personnages dont un géré par l'IA qui devra combattre non pas des zombies mais des aliens. Les joueurs pourront aussi contrôler les aliens avec un gameplay particulier. Un projet qui s'annonce vraiment bon qui sortira sur PC et console next-gen. C'est le trailer de la semaine, peut-être même déjà le trailer de l'année. The Farm 51, société polonaise pas franchement connue, nous a sorti une vidéo pour son prochain projet nommé Get Even. Jamais le rendu photoréaliste n'avait été aussi parfait, car oui, les images que vous voyez en ce moment ne sont pas tirées d'un film, mais d'un jeu vidéo. On est abasourdi, mais il faudra attendre 2015 pour pouvoir jouer à ce jeu. Bonne nouvelle pour les joueurs qui aiment VAS, Ubisoft vient d'annoncer Far Cry The Wild Expedition, une compilation pour les 10 ans de la série Far Cry. Ce pack contiendra les 3 premiers Far Cry ainsi que le spin-off Blood Dragon pour seulement 40€. Une bonne chose pour ceux qui souhaitent découvrir cette excellente série. Hey, listen, mama. The bitch is worth a lot of money, but you and your fucking asshole friend, you're not even worth a bullet. Come on, man. What are you... Sony a profité du Consumer Electronics Show pour annoncer PlayStation Now, son service de jeux en streaming. En clair, une librairie de jeux PS1, PS2, PS3 et PS4 disponible en ligne via le cloud. L'occasion de rejouer à des vieux jeux sur nos consoles actuelles, mais aussi de pouvoir jouer à des jeux récents pendant qu'on les télécharge. Un service qui sera disponible aux États-Unis dans le courant de l'année et plus tard chez nous. How we are paving the way for gamers to play whenever and wherever. We've heard that earlier on. We are also going to offer gamers choice when it comes. Les productions françaises se sont bousculées au cinéma l'année dernière, mais elles n'ont pas toutes été rentables. Un film français sur 10, c'est le nombre de films rentables, ça fait pas beaucoup. Alors la cause c'est parce que les acteurs prennent trop de salaire pour faire les films, on verra bien en 2014 comment ça évolue. Et sinon Steam nous en a appris un peu plus sur ses Steambox, mais ça se retrouve dans un partenir, on va savoir pourquoi. L'année 2014 commence par un départ chez Valve. La firme à l'origine des séries Half-Life et Left 4 Dead vient de se séparer de Clint Hawking. Clint compte à son actif le level design des premiers Splinter Cell ou encore l'ambiance créative de Far Cry 2. Pas plus d'explications sur ce départ, souhaitons juste que tout le monde y trouve son compte. He has turned brother against brother and run the rivers red with their blood for his own profit. How can such a man be stopped? C'est lors du CES que Valve a annoncé 13 Steam Machines dont une française. Beaucoup de marques sont devenues partenaires avec l'éditeur pour pouvoir produire leurs propres machines sans contrainte.
Le problème, c'est que les prix sont juste dingues. La machine la moins chère est à 500 $ et la plus chère va au-delà de 6000 $. Oui, vous ne rêvez pas, c'est hors de prix. Si vous voulez jouer sur PC, achetez-en un vrai, il durera sûrement plus longtemps au vu des petites tailles des Steam Machines et vous coûtera moins cher pour la même puissance. Clairement, le rapport qualité-prix est honteux. D'ailleurs, Valve a déclaré qu'ils ne feraient pas de console eux-mêmes, peut-être une preuve de l'arnaque. Since the two trackpads can be configured independently, we use the right-hand pad here to do a one-to-one view control mode. It's important to distinguish. Titanfall est attendu comme le successeur des Call of Duty dans l'histoire des FPS multijoueurs, mais l'annonce de cette semaine en a refroidi plus d'un. EA nous a appris que le jeu ne proposera que des affrontements de 6 contre 6, soit seulement 12 joueurs humains par partie. Si l'idée peut être intéressante, ce qui fait plus peur, c'est que le faible nombre de joueurs sera comblé par l'ajout de bots dans chaque camp, selon les propos d'Electronic Arts. Attendons tout de même plus de précisions avant de tirer à boulet rouge sur cette nouvelle. Copy that, Fish. I'm working on it. I'm sending in some Hornets to keep that carrier busy. Pilots, focus on clearing out the IMC force. Le très mauvais Slender The Arrival arrivera sur console de salon. Le portage contiendra 2 niveaux inédits, mais c'est tout. Autant dire que si le gameplay est aussi mauvais que la version PC, ce portage n'est pas à acheter. Le début d'année est plutôt calme du côté jeux vidéo, on vous passera au crible le seul jeu qui sort la semaine prochaine, Assassin's Creed Libération HD. Pour ce qui est du cinéma, vous pourrez retrouver 3 biopics, Yves Saint Laurent, Lovelace ou Philomena. Nous, on ira voir Homefront. Assassin's Creed Libération HD, c'est l'histoire d'un nouvel assassin qui s'appelle Aveline, et Homefront, c'est Jason Statham qui pète la gueule à tout le monde. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed et que vous n'avez pas fait l'épisode PS Vita car vous ne possédez pas la console, vous pourrez vous rattraper avec ce Assassin's Creed Libération HD. Cette version HD d'Assassin's Creed Libération a eu un véritable travail sur les graphismes. En effet, les équipes d'Ubisoft ont vraiment bossé dur pour rendre le jeu joli. Adieu le brouillard fait pour cacher la misère, là on retrouve des graphismes sympathiques, même si c'est en deçà d'Assassin's Creed 3 ou 4. Maman? Now, I fight for... Le nom d'Assassin's Creed sur une boîte nous assure au moins d'un jeu de bonne facture, au gameplay qui fonctionne et à l'histoire un minimum développée. Cet épisode apporte un éclairage à Assassin's Creed 3, bienvenue aux joueurs intéressés par l'époque de la création des États-Unis, mais c'est tout. Alors même si le gameplay a été retravaillé pour être plus nerveux et que certaines missions ont été refaites, l'intérêt d'acheter cette nouvelle version est très bas. Heureusement, Ubisoft vend cette remasterisation à 20 €. Assassin's Creed Libération HD reste une remasterisation pour capitaliser sur le nom d'Assassin's Creed, ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5. I fight for you. Dans Homefront, on retrouve Jason Statham et James Franco, plus énervés que jamais. Concernant le casting de Homefront, derrière la caméra, on retrouve Gary Fleder, l'homme qui réalise actuellement la série Beauty and the Beast. Concernant les acteurs, on retrouve le très bourrin Jason Statham, le très talentueux James Franco, ainsi que Winona Ryder, Kate Bosworth et Isabella Vidvik. Que je t'éclate ta sale gueule jusqu'à ce que tu pleures comme une gonzesse. Homefront se révèle être un film d'action très violent et bien rythmé. Un thriller haletant au rythme lourd pour souligner l'impact de chaque action et qui nous en met plein la figure. J'ai pas trop l'habitude, j'en ai raté pas mal. Vous inquiétez pas, je suis sur le coup, ce sera super. Je vous aime beaucoup, vous savez. Je crois que pour elle, c'est une étape essentielle. Autant le dire, le synopsis est très bourrin, mais reste quand même original dans son genre. Il est question d'un ancien agent de la DEA qui découvre que dans sa nouvelle ville sévit un dealer de méthamphétamine et celui-ci risque de mettre en danger sa vie et celle de sa fille. Il va devoir tout faire pour arrêter cette activité. Homefront est donc un film d'action qui permet de lancer l'année 2014 bien en rythme, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5.
On arrive à la fin de cette 120e News Gamer, et on arrive surtout à la page publicitaire. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec plus de news, un forum, venez, vous verrez par vous-même. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion. Et sur jeuxvideostream.com, si vous voulez pas attendre notre réponse sur le forum, que vous avez des questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique, n'hésitez pas à venir, jeuxvideostream.com le dimanche soir, on est là pour répondre à toutes vos questions. Et on se quitte comme d'habitude, on garde nos petites habitudes, y a pas de souci, en 2014 on commence en douceur avec ce qu'il fallait voir Un été à Osage County. Un nouveau film avec Julia Roberts et Ewan McGregor, c'est un film assez sympathique sur la famille, sur des sœurs qui se retrouvent, et évidemment les rancœurs refont surface. Oui, c'est tout en douceur, on commence pas l'année avec un gros film de bourrin, non, on commence tranquillement. On espère en tout cas que vous avez apprécié cette News Gamer, puis on vous dit à la semaine prochaine, salut. La vie est très longue. T.S. Eliot, il n'a pas été le premier à le dire, et sûrement pas le premier à le penser, mais il avait sacrément raison. Tu es prête? Non, sûrement pas. Maman, je suis là. Oh, pardon. Comme t'es grande. T'en as des beaux nénés. La dernière fois que je t'ai vue, on aurait dit un petit garçon. Votre père est vraiment un salaud de me faire ça. Tu te souviens de ta tante Karen? Elle a encore un nouveau mec. Bientôt, tu vas repartir. Et jamais tu ne reviendras. Commence pas avec Ton ça. père, tu lui as brisé le cœur quand t'es parti. T'as pas le droit de dire ça, c'est faux. Tu étais la préférée de Beverly, tu le sais. J'aime mieux croire que mes parents nous aimaient autant toutes les trois. Je suis sûre que tu aimes mieux croire que c'était le Père Noël qui t'apportait tes cadeaux. J'ai raté l'enterrement d'oncle Beverly. Dis-toi que ce qui compte le plus, c'est ce que tu as là dans le cœur. Bill, tu habites où maintenant? Je vous demande pardon? Barbara et toi, vous êtes pas séparés? Non, vous avez déjà divorcé. Il y a une femme plus jeune dans ta vie, Bill? Je crois que t'en as assez dit. Oui, alors là, t'as aucune chance, Barbara. C'est sympathique. De mon temps, on vivait près de ses parents. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. T'es sûr que tu devrais fumer? T'en connais beaucoup des gens qui devraient fumer. Mais tu fais quoi là? J'ai l'impression de connaître cette odeur. Sois un père, aide-moi. C'est pas en amenant Jean dans cet asile de fous que t'arrangeras les choses. Cet asile de fous, c'est chez moi. Tu devrais peut-être méditer cette phrase. C'est dur la vie à deux. En tout cas, papa et maman, je leur tire mon chapeau. C'est pas évident de rester ensemble aussi longtemps. Il s'est suicidé, papa. Si on savait ce que l'avenir nous réserve, jamais on se lèverait le matin.